Aujourd'hui, dans SOS Tabata, le salon Vendôme se trouve dans un des quartiers les plus riches de Houston, au Texas. Mais avec 5 associés dont les avis diffèrent, ce lieu décline rapidement. On fait du toilettage aussi? Nous n'avons pas d'accueil client parce qu'il n'y a pas de réceptionniste. Leslie s'occupe très bien de mes cheveux, mais j'ai peur que le salon ne ferme rapidement parce que c'est de plus en plus mal entretenu et mal géré. Je peux avoir ton chèque? Je te le donnerai plus tard. D'accord, n'oublie pas. C'est moi qui cumule le plus de fonctions ici. Il fait toujours des histoires pour les chèques. Je commence à mal le vivre, j'en ai vraiment assez. Si les gérants ne se mettent pas à travailler ensemble, cet endroit fermera ses portes. Je voudrais être fière de ce lieu. J'ai l'impression que je suis sur le point de tout perdre. J'ai déjà vu des salons de coiffure fermés. Je ne veux pas que ça nous arrive. Tabata, venez dire à tous ces empêcheurs de tourner en rond de se bouger un peu et de prendre leurs responsabilités. En une semaine, je vais transformer un salon en faillite en une entreprise florissante. Je m'appelle Tabata. Je vais tout changer et établir un vrai management. C'est un vrai chaos. Bousculer le personnel, Je ne suis pas contente. redonner un coup de neuf. Ça suffit. Je suis intransigeante, mais douée, et je prends les choses en main. J'ai installé des caméras de surveillance dans le salon Vendôme pour voir son fonctionnement. Le numéro sur la devanture n'est pas attribué. Et quand j'ai eu le bon numéro, ça a sonné dans le vide. Encore, encore et encore. Bonjour, merci d'avoir appelé le Vendôme. C'est ridicule. Je ne sais même pas comment les contacter. Alors j'y vais directement. Bonjour tout le monde. Je suis Tabata. Je rêve! Quand j'ai réalisé que c'était Tabata en personne, j'étais là. C'est pas vrai! Elle est vraiment là! J'ai appelé le numéro affiché en vitrine. Mais ce numéro n'est pas en service. Alors j'ai cherché le bon numéro sur Internet et personne n'a daigné répondre. Qu'est-ce qui se passe ici? Nous n'avons pas de réceptionniste. Qui est le gérant? On est associés? Nous sommes associés à 5. Il y a 5 associés? Oui. C'est peut-être le premier problème. Je veux que vous veniez avec moi, tous les 5. J'étais très stressé. Je n'arrivais pas à me contrôler, j'avais envie de pleurer. Je me suis dit, là, il faut que je sois fort. Je dois vous dire que je n'ai jamais vu de salon de coiffure avec 5 associés. Comment ça marche à 5? Eh ben, ça marche pas. C'est le bazar. Dites-moi pourquoi. Parce que tout le monde a des avis différents et que du coup, tout le monde fait les choses différemment. Donc en fait, c'est chacun pour soi? Tout le monde fait comme il peut. Exactement, oui. Est-ce que vous avez tous investi le même montant ou est-ce que quelqu'un a mis plus? Au début, tout le monde a mis la même somme. Et maintenant? Maintenant, j'ai rajouté 10 000 $ de ma poche. Et vous avez été remboursé? Non, pas du tout. Non. Bon, d'accord. On a des loyers en retard. Oui, Pour combien à peu près? Des milliers de dollars. Dites-moi. 60. 60 000 $? Comment est structurée l'affaire? À la commission? En colocation libre? Colocation. Le salon Vendôme est un salon en colocation, ce qui veut dire que les coiffeurs et les gérants payent une redevance hebdomadaire pour leurs fauteuils. Toute l'équipe paye dans les temps? Tous, sauf une. Qui ça? Janice. Elle a combien de retard? Dans les 6 000. Et vous l'avez laissé accumuler autant de retard? Oui. Et vous payez tous dans les temps? J'ai du retard. D'accord. Et combien vous devez en retard? À peu près 3 300 $, je crois. Pourquoi? On est censé payer 300 $ par semaine. Et là, j'ai appris que certains coiffeurs ne payaient que 250 ou même 100 la semaine. Et vous avez décidé d'arrêter de payer la redevance pour votre propre affaire et d'avoir des dettes? Oui, on peut voir ça comme ça, oui. Qui d'autre ne paye pas de redevance ou qui est en retard? Je suis en retard. Vous êtes en retard aussi, Angel. Dites-moi pourquoi. Pourquoi? Parce que je voudrais vraiment avoir une réceptionniste à l'accueil. Peut-être que certains se satisfont de cette situation, mais pas moi.
Mais vous ne payez pas votre part de redevance pour permettre au salon d'engager cette réceptionniste. Je vois ce que vous voulez dire, mais c'est difficile d'injecter de l'argent quand personne ne veut rien faire pour le salon. C'est dur de payer les factures quand il n'y a pas d'argent. Oui, mais si vous voulez rien faire pour le salon. Ça vous convient peut-être à tous, ce fonctionnement, mais pas à moi. C'est tellement stressant. D'accord, mais si... Assez. Ces associés ne font que se chamailler. Ils ont une attitude très égoïste. C'est moi. Et personne ne se préoccupe de l'intérêt du salon. C'est comme ça que vous travaillez? En vous accusant les uns les autres et en vous chamaillant? Oui, sans arrêt. Ça se passe comme ça. Honnêtement, je ne pense pas qu'un seul d'entre vous réalise à quel point votre salon de coiffure dysfonctionne. Et si on regardait ce qui s'est passé aujourd'hui, vous êtes d'accord? Déjà, une cliente est entrée et a attendu que quelqu'un la remarque. Elle a attendu encore et encore et encore. C'est pas bien, mais on n'a aucun accueil. D'abord, tout le monde devrait avoir une hôtesse. Mais mon problème, c'est que j'ai vu beaucoup de gens aujourd'hui envoyer des textos alors que des clients entraient et étaient ignorés. Regardez donc ça. Elle n'a pas vérifié. Elle a appelé et c'est toujours pareil. C'est Janice, exact? Oui. Je l'ai supplié, s'il vous plaît, soyez à l'heure, sinon je ne pourrai pas vous coiffer. Finalement, je lui ai dit de ne pas venir. Elle est assise devant dans la zone d'accueil. Elle se plaint auprès d'une autre cliente, d'une de ses clientes en retard. Et elle cancane sur la cliente. Quel est l'emplacement de ce salon? Dans le centre commercial Galleria. C'est donc un quartier très huppé de la ville. C'est le Beverly Hills de Houston. Et ça, c'est une attitude huppée? Non. C'est inacceptable. Regardez ça. J'y suis pour rien. Allez voir Jack, c'est lui le patron. Jack, il fait chaud. Eh oui, tu es le patron, c'est toi le responsable. C'est ça, je lui dirai. Angel, vous êtes à l'accueil. Et vous dites, je ne suis pas le gérant, allez le dire à Jack. Vous êtes fier d'être associé dans ce salon? Non. Je dis souvent que Jack est le gérant, parce qu'il gère beaucoup de choses. Alors vous n'admettez pas non plus que vous êtes associé ici? Vous rejetez tout sur Jack? C'est lui qui doit signer tous les chèques. C'est lui. Jack, ça vous plairait d'être responsable de tout le salon? Non. D'accord. J'aimerais sincèrement qu'il m'aide à gérer celui qu'on a en commun. Alors, quand vous avez une affaire, vous devez la gérer et la faire tourner. Mais là, c'est le chaos. C'est chacun pour soi et personne n'assume. Sérieusement, vous êtes quoi? Une bande de ploucs? Vous n'avez aucun respect les uns pour les autres, aucun respect pour les clients, aucun respect pour votre métier. Donnez-moi les clés, je prends les choses en main. Les 5 jeux de clés, s'il vous plaît. Les coiffeurs, rassemblez-vous. Je pense que beaucoup de gens vont avoir des problèmes, des têtes vont tomber. Comme vous le savez, je suis Tabata et je prends les choses en main. J'ai annulé tous vos rendez-vous de cette semaine, car tout va changer. Vous allez jouer selon mes règles. Dans une semaine, certains ne travailleront peut-être plus ici. Je vous ai observé toute la journée avec des caméras de surveillance. Et c'est pas brillant. Janice, je vous ai vu assise en train de déblatérer avec une cliente sur une de vos clientes qui n'était pas venue. Ça ne me plaît pas. C'est une habitude de cancaner sur vos clients avec d'autres clients? Non. Moi, je pense que si. Et il va falloir que ça cesse. Elle a dit que je faisais ça sans arrêt. C'était blessant parce que c'est faux. C'est pas vrai du tout, du tout. Bien. Montrez-moi ça. Pourquoi il y a ce genre de dispositif d'éclairage? C'est complètement absurde. Ça ne va pas du tout avec le reste. Parce qu'ils ne pensent qu'à eux. Chaque gérant pense à son propre poste et pas à l'ensemble du salon. Donc les gérants installent absolument ce qu'ils veulent, Ce dont ils ont envie. sans en parler aux autres. C'est ça. Ces gérants sont tellement égocentriques. Ils ont décoré leur propre fauteuil sans se préoccuper de l'harmonie du salon. Voilà mes produits. Ce sont vos bigoudis? Oui, c'est exact. Ce sont vos bigoudis avec des cheveux et des peluches? Oui.
Coincés dedans. Oui. Vraiment? Oui. Ils sont sales. Vous voudriez que je les mette dans vos cheveux? Non. Mettez-les dans vos cheveux. Non, je ne préfère pas. Étonnant. Les clientes non plus. J'étais assez gênée. J'ai laissé passer beaucoup de choses. Et je n'en suis même plus vraiment consciente. Janice, c'est votre poste? Oui, madame. Vous le nettoyez? Je le partage avec Suzanne. D'accord. Mais ce n'était pas la question. C'était est-ce que vous le nettoyez? Pas régulièrement, non. Pas régulièrement. Ça veut dire quoi? Si j'en juge par cette brosse, jamais. Je sais que c'est horrible. Je sais. Si vous savez que c'est horrible, pourquoi laissez-vous les choses horribles? Je suis paresseuse. Magnifique. Janice se donne des airs. Il faut qu'elle efface ce petit sourire rapidement ou c'est moi qui me chargerai de le lui faire passer. Ah bah bravo. Pour les clients? À l'accueil? Déchiré. Et qu'est-ce qui est arrivé à ce coussin? Il a rétréci à vue d'œil. C'est l'incroyable coussin qui rétrécit? Parce qu'il est clairement pas adapté. Le salon Vendôme est censé être un salon haut de gamme, alors que c'est l'exemple typique d'un salon miteux. La bonne nouvelle, c'est que ça ne peut pas être pire. Mais ça va vraiment très mal. Puisque les gérants n'arrivent pas à se mettre d'accord sur ce qui ne va pas, j'espère que l'équipe va m'éclairer. Posez vos affaires et asseyez-vous. Hier, j'ai discuté avec vos 5 gérants. 5 gérants qui, honnêtement et très clairement, ne s'entendent pas. C'était incroyable. Alors j'espère que vous pourrez m'aider à comprendre la situation. Qui s'occupe du salon de coiffure? C'est quand même un peu le chaos. Je dirais que le salon fonctionne par lui-même. J'ai mis presque 5 mois à réaliser qu'ils étaient plusieurs patrons. Au début, je pensais que Jack était le seul gérant du salon. C'est extraordinaire. C'est vraiment consternant. Pour l'instant, j'ai l'impression que chacun roule pour lui-même et que tout le monde se fiche un peu de tout. Il y a un manque de motivation. Vous êtes dans un quartier très prestigieux de Houston. Il y a beaucoup de clients très riches ici. J'ai perdu des clients parce qu'ils n'étaient pas satisfaits. Il n'y a personne pour les accueillir à l'entrée et le fonctionnement ici n'est pas vraiment professionnel. Qui voudrait avoir une réceptionniste ici? Moi, oui. Toute l'équipe réalise qu'il faut un meilleur accueil. Je ne vois pas pourquoi les gérants ne s'en occupent pas. Comment pensez-vous que ça fonctionne financièrement parlant? Je ne pense pas que ça aille très bien. Je les ai souvent entendus dire qu'ils avaient du mal à percevoir les redevances dans les temps. Bon. Qui parmi les coiffeurs ne paye pas son loyer à temps? Janice. C'est juste que je n'ai pas beaucoup de clients en ce moment. J'ai des dettes. Combien avez-vous d'arriérés? 6 000. Ça fait beaucoup d'argent. Je sais. C'est l'une des raisons pour lesquelles je tiens à rester ici, parce que je suis quelqu'un de très loyal. Et je me dis que ça va forcément finir par s'arranger. Ce n'est pas de la loyauté, ça. Le sens de la loyauté, ce serait de faire en sorte d'avoir assez de clients pour pouvoir payer la redevance. Qu'est-ce que vous faites pour attirer de nouveaux clients ici? Parce qu'hier, quand je vous ai vu, vous écriviez des textos, vous disiez du mal d'une cliente devant une autre cliente, vous n'étiez pas dans l'allée une carte de visite à la main pour vous présenter, vous ne vous occupiez pas du salon, vous auriez pu aussi offrir des boissons aux clientes de vos collègues. Vous ne semblez vraiment pas y croire, Janice. Je pense que Tabata prend la coiffure extrêmement au sérieux. Et ce serait bien qu'elle apprenne à se détendre et qu'elle apprenne à plaisanter un peu aussi. Je ne suis pas stupide. Je sais quand je fais des erreurs. Mais quand quelqu'un se focalise entièrement sur vous... Bon, c'est déjà bien de reconnaître que vous avez mal agi. Mais dans ce cas, il faut modifier son comportement. Vous êtes d'accord? La prochaine chose que je dois faire, c'est vous regarder travailler et voir ce que je dois corriger en termes de compétences. J'espère que vous êtes de bons coiffeurs et qu'il n'y aura pas de problème.
Bonjour, chers associés. Bonjour. J'ai un cadeau pour vous aujourd'hui. Pendant le temps que j'ai passé ici, j'ai vu très clairement que ce n'était qu'un groupe d'égoïstes. Je veux qu'ils arrêtent de penser uniquement à eux, qu'ils pensent à leurs clients et qu'ils gèrent leur business comme un business. Voilà quelques-unes des plus belles perruques actuellement sur le marché. Aujourd'hui, j'ai des clientes très spéciales pour vous. Bonjour mesdames, entrez. Comment allez-vous? Ces dames font toutes partie de la Rose. La Rose est la fondation contre le cancer du sein la plus importante de Houston. Aujourd'hui, vous allez coiffer ces perruques pour ces femmes qui ont toutes survécu au cancer. Quand elles sont entrées, je me suis sentie bouleversée. J'avais hâte de pouvoir faire quelque chose pour les aider. Ça va? Ouais. C'est à votre cliente que je posais la question, pas à vous. Pardon, désolé. Je veux qu'elle se sente bien. Allez. J'aime bien cette longueur pour vous. La longueur est bien. Je trouve que ce serait formidable. Oui. Et il faudrait gonfler un petit peu et dégrader légèrement pour alléger un peu sur les côtés. Ça vous convient? Oui, Ça vous plaît? bien sûr. Dites-moi un peu comment étaient vos cheveux avant. Ils étaient longs. La façon dont vous avez commencé votre diagnostic me plaît, parce que vous êtes la seule à avoir demandé comment étaient vos cheveux. Et c'est une question très importante et vraiment bien pour ces femmes avec qui nous travaillons aujourd'hui. Tabata m'a fait un compliment. C'était merveilleux. Je me suis dit que j'allais dans le bon sens. Oui, une fois j'ai trop décoloré les cheveux d'une cliente. Et heureusement, ils sont pas tous tombés, mais beaucoup sont tombés. Et comment elle a réagi? Elle ne vient plus ici. Comment ça se passe? Merci bien. Elle me racontait sa plus grosse erreur. Ah oui? Et c'était quoi? J'avais trop décoloré des cheveux blonds. Vous avez trop décoloré des cheveux blonds. Avant que je perde mes cheveux, c'était mon plus grand cauchemar. Janice ne sait pas entretenir une conversation professionnelle avec ses clientes. Une cliente n'a pas à connaître les erreurs que vous avez faites. Je n'ai jamais recommencé. J'en suis persuadée. En fait, Angel, quand vous avez commencé, vous aviez l'air totalement pétrifié. J'étais stressé. Pourquoi étiez-vous stressé? Parce que vous êtes ici. Il n'y a aucune raison d'être stressé, à moins que vous fassiez du mauvais travail. Mais c'est très bien. Merci. C'est très joli, ça vous convient? Je suis contente, oui. Merci beaucoup. Merci. Qu'en dites-vous? Ça me plaît. Je ne faisais jamais ce genre de choses parce que mes cheveux étaient très courts. Je trouve que ça rend très bien. Merci. C'était vraiment incroyable de voir la transformation de ces femmes. C'était formidable. C'est un très bon usage du sèche-cheveux. Merci. C'est très bien, ça fait naturel. Personne ne devinerait. Absolument. Personne, oui. Vous pourriez sortir avec le vent qui souffle. Et c'est ce que je veux. Vous pouvez même faire ça, passer vos mains dans vos cheveux. Personne n'imaginera. Exactement. C'est ce que je voulais. Ça vous convient? Oui. Super. Vous en dites quoi? J'aime beaucoup. Elle a réussi ce que je voulais. Je trouve que la coupe est très bien. Et vous avez apporté une jolie touche finale au séchage. J'ai été impressionnée par le travail des coiffeurs. Pour moi, c'est évident que le problème vient de ce qu'aucun des gérants ne prend la responsabilité de l'accueil des clients. Alors, qu'est-ce que ça vous fait d'avoir fait quelque chose pour quelqu'un? C'était génial. Super. Je les ai fait venir parce que je voulais qu'elles se sentent spéciales et dorlotées. Je voulais qu'on prenne soin d'elles et qu'elles se sentent bien. Et il faut que ce soit votre volonté aussi. Je veux que vous vous souciez tous de vos clients. Parce que si ce n'est pas le cas, ce salon ne tiendra plus très longtemps. Tout de suite, Franchement, je n'ai jamais rien vu d'aussi stupide de toute ma vie. c'est pas vrai. J'ai une petite surprise pour vous ce matin. Ah oui. Au début, quand je vous ai observé, j'ai envoyé quelques-unes de mes clientes pour voir comment vous receviez vos clients. Bonjour, mesdames. Entrez. Bonjour.
Je ne pense pas que les propriétaires du salon Vendôme réalisent vraiment à quel point leur service est bas de gamme. Ils ont besoin d'un signal d'alarme. Ces femmes sont toutes des femmes d'affaires. C'est notre cœur de cible. Bien. Cheryl, si on parlait un peu de votre expérience. Ce qu'il y a, c'est qu'il était très difficile de réussir à prendre un rendez-vous. J'ai mis 1 jour et demi pour obtenir un rendez-vous, après avoir rappelé plusieurs fois. Je sais que vous êtes occupé, mais avoir quelqu'un à l'accueil, ça serait formidable. Là, si j'adore ma coupe, vous avez fait du beau travail. Mais de prime abord, quand on entre et qu'on voit les sièges abîmés, les coussins déchirés, on se dit que le salon n'est pas à la hauteur de votre niveau de coiffure. Je pense que vous êtes très talentueux. Mais je ne crois pas que le salon et le service soient au même niveau que votre talent. Laissez-moi vous demander, mesdames, d'après l'expérience que vous avez, est-ce que vous reviendriez? Soyez honnête, non? Non. C'était déchirant pour moi parce que beaucoup de mes clientes m'ont dit « Je voudrais vous envoyer des amis, mais pas dans un endroit comme celui-là. » Aucune ne veut revenir. Qu'est-ce que ça vous fait d'entendre ça? C'est pas nouveau. Ça m'a touché parce que c'était pas nouveau. C'est ce que j'entends sans arrêt de mes clientes. Vous étiez ému, je l'ai vu. Mais tu ne payes pas. Mais c'est pour ça, tu dois comprendre, mes clientes se plaignent. Ces femmes ne reviendront pas et mes clientes ne m'enverront jamais personne. Mais tu sais, si les loyers étaient payés, on pourrait s'équiper. J'avoue que Jack a raison. Entendre cette protestation ridicule de « Je ne paye pas ma part jusqu'à ce que j'obtienne » Et qui va payer pour vous? Vous êtes un des associés. Qui est censé venir? Une bonne fée qui va vous donner tout ce dont vous avez besoin? Honnêtement, j'ai l'impression que c'est pour ça que vous m'avez fait venir. Pour jouer à la fée de la coiffure. On va appeler Tabata et elle va résoudre tous nos problèmes. Ça suffit, j'en ai assez. Alors, je vais vous donner ça. Parce que vous allez rénover votre foutu salon. Je ne vais pas le faire pour vous. Allez-y. Je voulais que ces gérants prennent leurs responsabilités quant à l'état de ce salon. Je vais donc leur faire leur propre rénovation. Vous pouvez commencer à réfléchir et noter vos idées. Je vais vous donner 2 500 $ pour les courses. Je veux que vous réfléchissiez à ce dont vous avez besoin et que vous vous imitiez tous. J'étais totalement paniqué. Je me disais, ça va être un désastre absolu. On ne sait vraiment pas quoi faire. J'aimerais beaucoup que les produits soient exposés devant. Oui, ça serait très bien. Ouais, dans ce coin. C'est une bonne idée. Sur ce mur-là, je pense qu'on pourrait faire des étagères sur ce mur. C'est une bonne idée. Et mettre les produits dessus. Donc on est d'accord sur les étagères? On est tous d'accord. Nous sommes d'accord? Je suis d'accord. Oui. Alléluia. Étant donné qu'ils passent leur temps à ergoter sur tout, j'étais surprise qu'ils tombent d'accord et qu'on puisse avancer. Jack a déjà mis ses lunettes, il est prêt. Allez. Allez. Quel rayon? Peinture? Bien, c'est par ici. On a décidé de changer l'espace de produits à la vente et de repeindre tout le salon. Choisissez une couleur. J'aime bien ce gris. Non. Moi, je ne trouve pas ça beau, mais Vous n'aimez pas le gris? je n'aime pas le gris. Je trouve que c'est trop sérieux, cette couleur, non? Trop sérieux? Une fois au mur, ça te plaira. Oui. C'est trop... Ça agrandirait l'espace, c'est sûr, mais il faut que ça vous convienne à tous, évidemment. Bon, qui veut le gris à l'avant? J'aime le gris. Je suis d'accord. D'accord, très bien. Alors on le prend. Quand j'ai essayé de donner mon opinion, mes associés n'étaient pas d'accord. Je ne voulais pas faire de problème. Je veux ce qu'il y a de mieux pour le salon, c'est tout. Qu'est-ce qu'on cherche? Des étagères. D'accord. Lesquelles? C'est là. Je voudrais dire quelque chose. Peut-être que c'est trop tard, mais j'ai quelque chose à dire. Je trouve que ça va faire kitsch. C'est mon avis, mais on verra bien. Lacey a soudain déclaré qu'elle n'était plus très sûre de ce qu'on avait décidé tout à l'heure. C'était ridicule. Elle a créé ça de toutes pièces. On va mettre les produits à vendre sur ce mur, comme on l'a décidé au salon, avant de venir ici. Ouais. OK? On était d'accord, alors. On a déjà décidé. On a déjà voté, on ne revient pas là-dessus, d'accord? Pas vraiment d'accord, parce que mon avis compte. On en a déjà parlé de long en large ce matin. C'est pour cette raison qu'on est venu jusqu'ici. Oui, parce que... Parce qu'on a décidé de mettre les produits à vendre juste à cet endroit. Oui. Qui, à l'origine, était d'ailleurs conçu pour ça. C'est ce qu'on a décidé ce matin.
Lacey est toujours contre, quoi qu'on décide de faire. Elle commence par être d'accord, et puis elle hésite, elle change d'avis, et ça devient la catastrophe. Lacey, ne t'en va pas. Où est-ce qu'elle va? Elle est fâchée, elle est partie. Pourquoi elle est énervée? Parce qu'on n'était pas d'accord avec elle. Bon, vous devez apprendre à travailler en équipe. Alors il faut que vous alliez la chercher et la ramener. Essayer d'amener ses gérants à faire quelque chose ou à prendre une décision d'équipe, c'est comme dompter un fauve. C'est impossible. Je voudrais vous dire quelque chose. Oui. Le semblant de projet qu'on avait établi part totalement à la dérive. Et on se retrouve là à argumenter au lieu d'acheter des choses utiles pour la rénovation de votre affaire. Réfléchissez bien et retrouvons-nous à la caisse. On avait perdu beaucoup de temps. Et on retombait dans nos vieux travers. C'est pas vrai! Cette bande de demeurés est incapable de prendre une décision. Ils me tapent vraiment sur le système. Quand on est d'accord, on doit... Franchement, je n'ai jamais rien vu d'aussi stupide de toute ma vie. J'ai laissé tomber. C'était comme toutes les autres fois. On allait droit dans le mur et on finirait par ne rien faire. Il reste 871 $. Je dois vous dire, vous vous êtes largement compliqué la vie. Si vous aviez pris des décisions au lieu de vous disputer, vous auriez dépensé toute cette somme et vous n'auriez rien eu à me rendre. C'était ça que j'espérais. C'est très gênant. Vous savez quoi? Effectivement, c'est très gênant. Il y a toujours des changements. Alors qu'on était tous d'accord en quittant le salon, une fois là-bas, tout le monde s'est mis à changer d'avis, à vouloir faire d'autres choses qui n'étaient pas prévues. Du coup, on n'a pas pu faire ce qu'on devait. Ça me rend dingue. J'avais peur. Vous savez quoi? Je vais vous dire, j'en ai assez. Stop, stop. Lacey m'a rendu dingue. Elle passe son temps à couper la parole aux autres comme un petit chihuahua. Donnez-moi le casque. Vous n'ouvrirez pas la bouche jusqu'à ce que je vous le rende. Je veux que vous vous calmiez, d'accord? Pas un mot. Le problème, c'est que personne ici n'est foutu de prendre une décision et de s'y tenir. Et ça, c'est parce qu'aucun de vous ne prend de responsabilité ici. Vous entrez, vous coiffez vos clients, vous repartez, mais vous travaillez ici. C'est ce qu'on essaye de changer. C'est ce qu'on va changer. Et on va même changer ça tout de suite. Je vous rends le casque parce que je veux vous entendre. Vous allez faire une liste de ce que vos responsabilités seront désormais. Jack, que voulez-vous avoir comme responsabilité? Oh. Les finances? Bien, la compta, c'est ça? Oui, la compta. Angel, vous avez beaucoup parlé du manque de service client qui vous dérange. Je pense que c'est vous qui devriez vous charger du service clientèle. D'accord. Lacey, vous devriez vous charger de l'équipe. D'accord. Suzanne, je pense que vous devriez gérer les formations. Absolument. Juanita, il ne reste que vous. Vous vous chargeriez des inventaires? D'accord. Vous voyez comment ça marche? J'adore cette idée, parce que maintenant nous sommes tous responsables. Bonjour, entrez tous. Je voulais que les associés apprennent à gérer leur équipe. Alors j'ai fait venir leurs employés pour la rénovation. Bien, commençons. Tony, tu pourrais grouper les chaises au milieu? D'accord, au milieu? Oui, loin du mur. Ensuite, enlevez tout ce que vous pouvez retirer des murs. Suzanne semble prête à être un vrai leader au salon. J'espère qu'elle va prendre sa place. Comment vous sentez-vous aujourd'hui? Vous avez l'air d'être motivé par ce changement. J'adore ça. Bien, Je vais pouvoir être plus impliquée. c'est bien, c'est vraiment bien. Et je pourrais dire que je suis associée. Et en être fier. Et en être fière, oui. Je crois que je vais me peindre le visage en blanc. Tu sais, comme l'histoire de cette femme qui doit faire des gâteaux et qui se met de la farine sur le visage pour faire croire qu'elle travaille vraiment dur. On dirait que j'ai mal choisi mon moment pour arrêter de sniffer de la colle. Les associés se sont répartis les tâches assez équitablement. Angel peignait, Jack déplaçait les objets, même Lacey a pris un rouleau. Du travail d'équipe. Le travail d'équipe donne sa chance au rêve. Qu'est-ce que ça fait de vous mettre au travail? C'est super. Ça fait du bien. Vraiment? Oui. En tout cas, ça fait du bien de vous voir travailler. Et qui plus est, tous ensemble, de faire un vrai travail d'équipe. C'est formidable. Alors, je vais vous récompenser.
et m'occuper de la rénovation. Ne vous emballez pas trop vite, parce que dans 2 jours, on va revenir pour la réouverture. Et ce sera un grand jour. Je veux voir ressortir tous les clients d'ici heureux, avec le sourire et de belles coiffures. Je m'attends aussi à ce que tout le monde paye son loyer à temps. Plus d'arriérés. Donc, Angel, il va y avoir un chèque le jour de la réouverture? Oui. Suzanne, oui? Oui. Janice, il va y avoir un chèque ici? Oui, absolument. Le jour de la réouverture? Mes intentions sont bonnes, mais je ne peux pas garantir que je vais pouvoir payer. Vous êtes prêts? Oui. Venez. Et voilà. Oh, c'est pas vrai! Oh, c'est fou! C'est dingue! Incroyable! Incroyable! Fantastique. Le salon Vendôme ne ressemblait à rien. Mais je me suis inspirée du projet des associés pour créer un style homogène, propre, plus sophistiqué et accueillant pour les clients. Ça vous plaît, Jack? C'est formidable, c'est fabuleux. La couleur vous plaît? Oui. Ce que je préfère dans le nouveau salon, c'est l'espace de réception. C'est très accueillant et totalement professionnel. Maintenant, nous avons un bar fantastique pour les clients. Là-bas, à gauche, les étagères à produits ont été remplies avec une ligne de soins capillaires professionnelle. Ici, vous voyez qu'il y a de nouveaux miroirs et les fauteuils viennent de chez la spécialiste de l'équipement coiffure. C'est super. Et ce sont les meilleurs. J'étais impressionnée. Je ne m'attendais pas à ça. Tout était superbe. J'étais vraiment très heureuse. Très, très heureuse. Et chaque coiffeur se voit offrir cette gamme d'outils professionnels de coiffure. D'accord? Ce sont les meilleurs. Je suis heureuse que vous aimiez. J'espère que c'est un nouveau départ parce qu'aujourd'hui est un grand jour. Je veux voir des professionnels. Le service au client doit être irréprochable. Vous devez être au top. Donc, je crois qu'il y a des chèques à percevoir. Angel, vous avez votre chèque? Vous venez de le donner à Jack? Suzanne, vous avez le vôtre? Oui, avec mon RIB. Et tout ce qu'il faut pour qu'il puisse prélever toutes les semaines. Vous ne faites pas les choses à moitié, hein? Non. Vous ne faites pas de quartier. Ça me plaît. Oui, je suis associée maintenant. OK, j'adore. C'est fantastique. Je dois être responsable. J'adore. C'est fantastique. Janice, vous avez votre chèque? Oui. Pour tout l'arriéré? Non. Seulement pour cette semaine. Ce que vous devez cette semaine. Et les 6 mois d'arriéré? Je vais m'en occuper. Ça ne me plaît pas. Mais nous en parlerons avec les associés en fin de journée et nous prendrons une décision. D'accord. J'ai une autre surprise pour vous. C'est quelque chose dont vous aviez vraiment besoin pour bien gérer cette affaire. Je vous présente votre réceptionniste, Megan. Bonjour Megan, venez ici. Comment allez-vous? Megan a des années d'expérience en tant que coiffeuse et réceptionniste. Elle les aidera à améliorer la qualité d'accueil des clients au Salon Vendôme. Alors, préparez vos postes. Megan, si vous alliez vous installer à la réception. Bonjour, bienvenue, comment allez-vous? Très bien. Vous êtes contente d'être ici? Tout à fait. Je suis prête. C'est toujours drôle, n'est-ce pas? Un peu plus flou. Oui, et peut-être un peu plus de volume au-dessus. Très bien. C'est magnifique. C'est beau, n'est-ce pas? Je vous en prie, installez-vous. Je peux vous apporter quelque chose à boire? Je vais prendre un peu d'eau. Megan était formidable. Le salon fonctionne tellement mieux avec une réceptionniste. Angel vous coiffe depuis longtemps? Oui. Comment trouvez-vous les changements apportés au salon? Fantastique, ils avaient besoin de vous. Elle fait partie des personnes qui me disaient toujours à quel point le salon était terrible avant. Et maintenant, vous avez une cliente que vous respectez, que vous coiffez depuis un moment, et qui vous dit que c'est superbe et que vous pouvez être fier. Quel effet ça vous fait? C'est très agréable. Super. C'était une belle récompense d'entendre les clients être enthousiasmés par les changements. C'est très beau. Je suis impressionnée. Ça fait plaisir à entendre. Suzanne est adorable. Vous savez que Suzanne est l'une des propriétaires du salon? Elle vient de me le dire.
Ça me plaît beaucoup que vous l'admettiez. Ça me fait très plaisir. J'ai l'impression qu'on redevient un salon. On en sortira plus fort. Si vous voulez bien vous asseoir, je vais prévenir vos coiffeurs que vous êtes arrivés. Merci. Avec plaisir. Comment ça se passe? Très bien. On essaye de se maintenir au niveau. C'est bien le changement, Jack, c'est bien. Je suis d'accord, vraiment. Vous pensez que les autres associés ont bien intégré les changements? L'avenir le dira, bien sûr. Bien sûr. Mais je ne les ai jamais vus aussi enthousiastes. Particulièrement Suzanne et Angel. Jack était clairement dépassé par le fardeau de devoir tout faire tout seul dans le salon. Aujourd'hui, je pense qu'il est optimiste. On était dans une mauvaise passe ici. Pourtant, on est tous bons. Alors il ne fallait pas prendre ça à la légère. À chaque fois que je l'entendais, Janice était en train de distiller une opinion négative à sa cliente. L'année dernière a été la pire année de ma vie. Et j'ai plutôt mal vécu ça. Je ne sais pas comment le dire autrement. Mais il a bien fallu que je m'y mette. Janice continue à dire qu'elle veut rembourser ses dettes, mais avec une attitude aussi peu professionnelle, elle n'aura jamais assez de clients pour pouvoir se rattraper. Je vous ai entendu parler avec vos clientes. J'ai vu que vous partagez beaucoup trop d'informations personnelles. Vous parlez de vos difficultés, du fait que le salon va très mal, que c'est le chaos, que c'est terrible. D'accord. Que la situation financière est effroyable. D'accord. Ça ne regarde pas les clients. J'ai compris. D'accord. C'est vraiment trop d'informations. En réalité, j'ai un peu l'impression de servir de bouc émissaire. Vous devez changer d'attitude pour trouver de nouveaux clients et conserver ce que vous avez. Il ne s'agit pas seulement du travail. Compris. J'ai quand même l'impression de parler dans le vide. Je comprends. Parce que vous me regardez et vous continuez à dire « j'ai compris, j'ai compris, j'ai compris ». Mais je ne crois pas que ce soit vraiment le cas. L'avenir le dira. L'avenir le dira. Comment avez-vous vécu cette journée? Très bien. Toutes les clientes étaient heureuses. Comment vous sentez-vous tous en tant qu'associés? Et comment s'est passée cette journée? Vraiment bien. Très bien. C'est bien. Vous pouvez être fiers. Vous devez tous vous investir dans vos responsabilités et vous assurer que vous êtes engagés dans votre propre affaire. Ainsi, aucun de vous ne se retrouvera avec un fardeau comme celui de Jack, qui devait tout assumer. Je pense qu'on peut travailler en équipe. Je suis impatient de voir l'avenir et je suis très heureux de les avoir comme associés. Parlons de Janice. Toute la journée, je l'ai entendu raconter sa vie et ses problèmes à ses clientes. C'est pour ça que sa clientèle ne se développe pas. Les gens ne vont pas payer pour écouter quelqu'un débiter des sottises. Elle nous a assuré qu'elle allait changer. Mais aucun changement jusqu'ici. Je crois qu'elle l'a prouvé aujourd'hui. Elle continue à faire pareil. Et honnêtement, elle vous doit encore 6 000 $ d'arriérés. Vous pensez vraiment voir la couleur de cet argent? Non, moi non. Je ne pense pas non plus. Qu'est-ce que vous comptez faire? Janice, on voudrait te parler. Je pense qu'on voyait tous les choses venir. Et c'était plutôt évident que Janice allait devoir partir aujourd'hui. Janice, aujourd'hui, c'était une journée test pour toi. Et tu n'as pas été professionnelle. Nous n'avons pas l'impression que tu fais beaucoup d'efforts pour évoluer. Ce sera donc ton dernier jour. Très bien. Très bien, j'ai été virée. Ça craint. Je ne suis pas parfaite. J'aimerais bien, mais je ne le suis pas. Je pense que le salon aurait pu me donner une dernière chance. Parce que cette fois, je vais changer. Alors, vous remarquerez tous que Janice est partie plus tôt. On a fait tout ce qu'on a pu. Et on a pensé qu'il était temps de tourner la page. Je sais que c'est difficile. Ce n'est jamais une décision agréable. Mais c'est positif parce que je vois des associés qui n'osaient même pas dire que c'était leur salon et qui maintenant sont prêts à prendre des décisions. C'est un changement majeur. C'est fondamental pour le succès de ce salon. J'ai du mal à croire ce que je dis, mais ces associés ont enfin commencé à comprendre comment éviter la faillite de leur salon.
Aujourd'hui, j'ai vu un groupe magnifique. Travailler en équipe. On est heureux de vous avoir avec nous. Merci beaucoup. Très heureux. Je pense que tout le monde s'assume. Je suis fière de moi et de tous mes associés aussi. Tendez vos mains, s'il vous plaît. Rendez-moi mon salon. Je n'ai jamais rendu autant de clés en une fois. Vous êtes de nouveau chez vous. Bonne chance. Et ne gâchez pas tout, parce que je pourrais revenir. Merci, Tabata. Merci. Cela fait 6 semaines que j'ai quitté le salon Vendôme en laissant aux associés le soin de gérer leurs propres affaires. Aujourd'hui, en revenant, j'espère trouver un lieu prospère et gérer de main de maître. Bonjour, Jack. Heureux de vous revoir. Comment ça va? Très bien. Comment ça se passe? Bien, on dirait. Vous voyez? Oui, c'est très bien. Bonjour, Megan. Ça va? Très bien, tout va très bien. Je suis heureuse de voir que vous êtes toujours ici. Ils ne peuvent pas se passer de moi. Bonne nouvelle. Mes responsabilités ont été allégées. Maintenant, je m'occupe essentiellement des finances et tout le monde paye. Personne n'a plus de retard. Parfait. Tout le monde s'est rattrapé. Alors, comment vous sentez-vous? Je peux enfin dormir. Je pense qu'on va dans la bonne direction. On est tous occupés et on prend tous nos responsabilités. On n'est plus autant centrés sur nous-mêmes. Je suis ravi. Ce salon est beaucoup mieux, comme vous le voyez. Mes clientes aiment ce changement. Elles apprécient beaucoup la réceptionniste. Elles se sentent mieux accueillies. Je dirais que c'est la meilleure chose qui me soit arrivée dans ma vie. On s'en sort bien grâce à vous. Oui, je sais. Je suis... Et je suis moi. Oui, vous n'êtes plus... comme ça. On aurait dit un chihuahua sous acide. Lacey a beaucoup appris. Quand on a une réunion et qu'elle commence à radoter, je lui dis « Lacey, tu te rappelles ce qu'a dit Tabata ?» Parlez-moi de Janice. Vous avez des nouvelles? Oui, elle m'a appelé la semaine dernière. D'accord. Elle va très bien. Elle travaille au pourcentage dans un salon où elle doit être présente tous les jours. Et elle dit que ça fait des années qu'elle ne s'était pas sentie aussi bien. Je suis heureuse qu'elle aille mieux. Oui, moi aussi. Elle a eu beaucoup de problèmes. Honnêtement, et pour vous, ça libère ce fauteuil. Et vous pouvez y mettre quelqu'un qui sera en mesure de payer. Janice m'a promis qu'elle nous rembourserait un de ces jours. Si elle le fait, ce serait formidable. Je suis impressionnée par le fait que les associés du salon Vendôme aient réussi à gérer ensemble leur affaire comme des professionnels. Leur service clientèle est maintenant à la hauteur de ce quartier très chic. S'ils continuent, ce sera un succès. Dans le prochain épisode de SOS Tabata... Je ne voulais ressembler à aucun autre salon. Chérie! Je crois y être parvenu. J'ai utilisé la nouvelle huile marocaine. La première impression est favorable. Vous les réutilisez? Absolument pas. Ne mentez pas. C'est vrai, 2 fois. Oh non! C'est un Dougie dollar? Vous allez venir plus tard? Vous avez $1. Vous réalisez que c'est un désastre. Je voudrais mettre en avant votre côté fabuleux. C'est le cas. Il a besoin d'un spray auto-bronzant. Va te faire voir! Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site internet.